mais j'ai A et B j'ai A qui apparaît. Donc il est à peu près évident que, puisque j'ai M ici et que je veux avoir A, je vais introduire A ici et là. Et puis par différence, si j'ai MA moins MA, est-ce que MA moins MA, par exemple, ça disparaîtrait pas? Oui. Donc l'idée est toujours la même. Quand vous avez dans les vecteurs une formule, quelque chose de ce type-là, vous regardez d'où vous partez et où vous allez. Ici, j'ai M qui devra disparaître, mais j'ai aussi A qui devra apparaître. Donc on va déjà faire intervenir A. Et puis, avec un peu de chance, avec le A qui est là, ça aura peut-être pour conséquence de faire disparaître M, parce que MA moins MA, c'est par hasard des zéros. C'est pas exclu. D'accord? Donc ici, l'idée est toujours la même, c'est la relation de charge en fonction de où on part et où on veut aller. Il est évident ici que je veux avoir AB et AC. Donc, moi, ici, vous avez compris, MA plus AC autour au carré. Ça va jusque-là? Alors maintenant, on va espérer que ça s'avance. Donc ça, on y calcule comme si c'était des nombres. Donc ça sera MA au carré, puis tout simplement je le représente que AB carré, c'est la même chose que AB, et c'est la même chose que cela. D'accord? Donc, au carré, le carré de AB ou le carré de la norme de AB, c'est la même chose. Alors, je vous en veux pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le recul que moi j'ai depuis longtemps sur ce genre de choses. On a toujours intérêt. Quand on a quelque chose de ce type-là, on a toujours intérêt de se ramener au vecteur, que ça soit MB au carré. D'accord? Donc, ça, c'est un truc classique. Quand on fait des calculs là-dessus, on se ramène au carré classique. Disons, c'est la troisième. D'accord? Avec carré Pythagore. Mais quand j'ai la distance qui est là, et que le contexte